Bonjour et bonne fin de semaine à tout le monde. Ce matin, je crois que nous devons réfléchir ensemble en restant hors de l'émotion. Nous devons réfléchir ensemble pour voir quelles peuvent être les conséquences pour notre peuple en nous approchant de certaines institutions bancaires, financières comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Je ne vais pas venir ici ce matin pour m'attaquer au général Tiani. Je ne le fais pas pour la simple raison que je sais ce qui se passe derrière le rideau. Je sais comment nos dirigeants sont menacés. Et je sais que l'Occident collectif aujourd'hui fera tout ce qu'il peut pour empêcher l'Afrique de sortir de cette situation de misère, d'esclavage moderne. Nous faisons tout pour que l'Afrique subsaharienne reste là où elle est, c'est-à-dire appauvrie. Elle est absolument vitale pour la prospérité de tous les autres. Soyons donc clairs sur ce point. Et cela signifie toutes les structures économiques, toutes les institutions mondiales et l'économie que nous enseignons à tout le monde sont conçues pour maintenir l'Afrique exactement là où elle est. Qu'il s'agisse de l'Europe, des États-Unis ou maintenant de la Chine, c'est toujours la même chose. Nous avons besoin que l'Afrique s'appauvrisse parce que nous avons besoin de ses matières premières et qu'elles sont très bon marché. D'accord? Donc c'est le message. Nous savons tous, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une réalité que tout le monde sait, et que les entités démoniaques qui gouvernent l'Europe ne peuvent jamais laisser l'Afrique sortir de cette torpeur, de cet esclavage moderne, séculaire d'ailleurs. Ils ne peuvent pas le faire parce que toute leur existence dépend du pillage de l'Afrique, de la soumission du peuple africain. Sans l'Afrique, ils ne sont rien. Ils le savent, ils ne le cachent pas. Sinon, pour quelles raisons ils sont présents sur notre territoire en ce moment? Pour quelles raisons ils essaient d'installer des bases militaires partout en Afrique? Pour quelles raisons ils sont en train de s'aimer la mort au Soudan, au Congo, au Mali, au Burkina, au Niger? Pour quelles raisons? Réfléchissons nous-mêmes. Si ce n'est pas pour prendre contrôle de nos matières premières, si ce n'est pas pour nous piller, pour quelles raisons ils nous imposent le franc CFA? Un franc dont personne ne veut parler. Réfléchissons ensemble. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Il y a deux façons de soumettre un peuple. Par la violence ou par la dette. Nous sommes en train de subir les deux façons. La violence avec les groupes armés, les groupes djihadistes, tout ça piloté par la CIA, créé par la CIA, les services secrets occidentaux. Parce qu'en réalité, l'Amérique est gouvernée par la CIA, par certains pouvoirs, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Nous subissons la violence physique barbare par tous les phénomènes de guerre qui sont éparpillés sur le continent africain. Nous subissons la violence économique et financière. Et nous, aujourd'hui, nous sommes tous conscients de la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons compris les mécanismes de prédation de l'Occident. Donc, nous avons enclenché un processus de libération, d'autodétermination. C'est un combat long, c'est un combat complexe. Mais aujourd'hui, nous avons les instruments, les hommes qui maîtrisent le système, qui sont capables de donner des directions à l'Afrique pour sortir de là. Et ceux qui sont derrière la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ce sont les mêmes qui sont derrière les djihadistes, les groupes armés au Congo. Ce sont les mêmes qui ont balkanisé le Soudan. Ce sont les mêmes qui attaquent l'Éthiopie. Ce sont les mêmes qui ont imposé un démon à la Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes qui pilotent tout ce que le capitaine Ibrahim appelle les esclaves de salon. Donc ça veut dire que nous disons que nous faisons une révolution, on fait du tapage sur la toile, on utilise le peuple
pour se protéger. Et après ça, on va se rendre à l'ennemi. Parce que aller à la Banque mondiale, aller au Fonds monétaire international, c'est aller se consigner soi-même à l'ennemi pour dire je veux être ton esclave. À travers quel instrument ils ont imposé les ajustements structurels en Afrique pour détruire notre économie? À travers quoi? C'est à travers la Banque mondiale, c'est à travers le Fonds monétaire international, c'est à travers ces institutions financières là. Donc, pendant que nous disons que nous luttons pour notre autodétermination, des mains de ceux qui ont confisqué notre liberté, notre dignité, nous repartons vers eux pour dire non, c'est compliqué, il n'y a pas de solution, on va aller prendre ces crédits là. Ces miettes là, comment ça peut sortir le Niger de son problème? Comment? Expliquez-moi. Déjà, la dette du Niger, le Niger ne peut pas payer. Je dis même pas la dette, les intérêts sur la dette. Ces miettes qui vont donner là, on ne pourra pas rembourser. Aucun pays au monde a réussi à rembourser l'argent de ces gens-là. Dites-moi le nom d'un seul pays. L'Amérique a plus de 30 000 milliards de dettes qui ne pourront pas payer. Et l'économie américaine aujourd'hui est en train de s'effriter petit à petit parce que le dollar est en train de perdre sa suprématie. La France au-dessus de 3 000 milliards. L'Italie 3 000 milliards. Aujourd'hui, le débat en Occident, c'est comment sortir de cette dette-là. Comment faire pour débarrasser les peuples de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Parce que les difficultés que nous vivons ici en Occident, toutes les impositions de l'Union européenne, de ces institutions financières-là, c'est ça qui est en train de désintégrer l'économie européenne. C'est ça qui fait qu'en France, on taille sur la santé, sur l'école, sur tout ce qui est social. Ce sont ces mêmes institutions qui sont derrière. Donc nous, comment nous pouvons dire que nous voulons nous libérer de l'exploitation, du pillage, et on va se consigner encore à ces gens-là. Et ils utilisent cet instrument-là pour imposer leur vouloir à nos peuples. Il y a une chose que toute l'Afrique doit comprendre. Aujourd'hui, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies sont les pilotes automatiques du programme du World Economic Forum. Et la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, propriété, contrôlée par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, pour n'importe quel accord qu'ils doivent signer avec n'importe quel pays au monde, ils imposent le paradigme du World Economic Forum, c'est-à-dire ces dépravés mentaux qui veulent installer sur l'humanité un paradigme transhumain, anti-humain. Et les points saillants sont, il faut inoculer ton peuple. Donc ne soyez pas surpris si demain, au Niger, vous attendez qu'ils sont en train de dire pour le palu, pour ceci, pour cela, pour essayer de stériliser, tuer les Nigériens. Il faut imposer l'inoculation par force. C'est pas moi qui dis, les documents sont là, tout le monde sait. 2, il faut imposer le LGBTQ, toutes ces dépravations-là. 3, il faut suivre les instructions de ces banques-là. Et les instructions de ces banques-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire on te donne ça à telle condition. Tu dois faire ça sur le plan économique. Tu dois tailler ici. Tu dois faire ceci. Mais comment nous allons nous en sortir? Il y a des pays au monde qui résistent. La Corée du Nord, depuis combien de temps elle résiste? L'Iran, depuis combien de temps l'Iran résiste? Cuba résiste. Le Venezuela résiste. Aujourd'hui, il y a des structures qui sont en train de se créer, qui sont en train de se mettre sur place à travers les BRICS, desquels nous pouvons nous approcher. Beaucoup d'hommes critiquent la Chine, mais les Chinois ne s'ingèrent pas dans la politique intérieure africaine. Les Chinois sont en Afrique pour faire leur business. Comme nous, Africains, nous sommes, nous, panafricains, nous ne nous ingérons pas dans les problèmes de la Chine. Si le peuple chinois est content et heureux d'avoir un tel système, ça c'est un problème du peuple chinois. C'est un peuple libre, indépendant, qui décide s'ils doivent combattre les dirigeants pour la forme, la structure politique qu'il y a, ou si ça leur va bien. Ça c'est pas nous, c'est pas notre problème à nous les Africains.
Comme nous, Africains, nous combattons pour notre liberté, ce n'est pas le problème des Chinois. Les Chinois ne s'ingèrent pas dans nos affaires internes. Tu vois la réunion de la CEDEAO, il y a plus d'Occidentaux dans la salle que d'Africains. Et tu te rends compte qu'ils sont en train de prendre des ordres, exécuter des ordres. Il faut mettre tous les points sur les i pour voir le lien qu'il y a entre toutes ces actions-là. Terrorisme, guerre armée, la dette pour étouffer les peuples, pour nous empêcher d'avoir l'eau, le courant, l'électricité. Vous pensez que pourquoi nous n'avons pas tout ce qui nous manque en Afrique? C'est à cause de la dette. C'est à cause de la dette. Regardez comment la Côte d'Ivoire est endettée aujourd'hui. Tout enfant ivoirien qui naît, combien il doit à ses usuriers internationaux? Tout enfant français qui naît, combien il doit à ses usuriers internationaux? Nous devons réfléchir. Ici, il ne s'agit pas de payer des vidéomans pour venir vous défendre. Non. Il ne s'agit pas de ça. Ça ne vous arrange pas. Parce que vos vidéomans là, si nous on affronte, mais allez regarder sur les sites italiens, quel genre d'attaque moi je ne reçois pas. Je ne les calcule même pas. Ça me fait ni chaud ni froid quand tu sais que tu es dans la vérité là. Tu suis ta ligne. Quand tu sais que tu as un objectif, tu suis ton objectif, tu restes concentré sur ça. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Quand je vois j'ai vu un petit peu sur TikTok là, un supporter de Sonko qui sort pour m'insulter. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais un pauvre, mais ça fait pitié. Un ignorant, il sait même pas parler. Il sait même pas de quoi il parle. Tu sais, un idiot ne peut jamais comprendre qu'il est idiot parce qu'il n'a pas les instruments pour se rendre compte qu'il est idiot. Aujourd'hui, Sonko est humilié aux yeux du monde entier. Et aux yeux, en Italie, en France, tout le monde sait que Sonko est un traître. Nasra, il est humilié aux yeux du monde entier. Ils continuent parce que c'est leur rôle, ils vivent de ça. C'est des psychopathes, des narcissiques. Donc moi, il y a quelques mois de cela, la confrérie a dû se lever contre la direction que le gouvernement Koïta est en train de prendre avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Eux-mêmes, ils sont revenus sur la décision en disant que les conditions imposées par ces institutions-là n'arrangent pas le Mali. Nous avons applaudi le marche arrière qu'ils ont fait. Parce que vous pensez que ce qu'ils donnent au Niger, là, les conditions seront meilleures que celles du Mali? Ou bien c'est dans un autre paradigme, ils sont devenus gentils, ils vont donner ça au Niger? Soyons sérieux. On ne peut pas dire qu'on est en train de combattre des gens qui déversent les armées au Bénin, en Côte d'Ivoire, un peu partout, pour combattre l'AES, pour nous empêcher d'être l'enclencheur de la libération de l'Afrique, et aller encore vers ces mêmes personnes-là pour dire ils vont nous aider, il n'y a pas de possibilité. C'est faux. Il y a la possibilité. C'est le courage politique de le faire. Nos populations sont prêtes à souffrir pour sortir de cette situation. Je vous ai dit dans ma dernière intervention, la marine marocaine vient de sauver encore des immigrés, dont une grande partie sont sénégalais. Ne jouez pas avec l'avenir des peuples. Vous savez très bien qu'il n'y a qu'une possibilité de collaborer avec l'Occident collectif. Ce n'est pas possible. Et toutes ces dettes-là, comment nous allons la payer? On n'a même pas de monnaie. Pour payer la dette du Fonds monétaire international, il faut aller acheter du dollar. Le dollar duquel tout le monde est en train de fuir, et nous on continue à se mettre la corde au cou. Toutes les lois votées par le Sénat américain contre l'Afrique, tout ce que l'élite française est en train de dire, en train de faire contre nous, ça est sous nos yeux. Et je répète encore, la France n'est qu'un instrument aujourd'hui aux mains des marchands du temple. Ce sont eux qui gouvernent la France. Macron est l'émanation du système Rothschild. Et avec ces dettes-là, ils vous font chanter. Je vais vous donner par exemple, en 1926, Mussolini en Italie, il a effacé la dette italienne. Mussolini a effacé la dette italienne en 1926 pour permettre à son pays de respirer et d'enclencher un nouveau départ. En 1953, avec les accords de Londres, parce que ces démons-là, ils sont situés là, à Londres, ils ont diminué les 2 tiers de la dette allemande.
liées aux réparations des guerres, entre autres. Ils ont diminué les 2/3 de la dette allemande. C'est ce qui a permis à l'Allemagne d'enclencher son nouveau, sa nouvelle croisière industrielle pour être ce qu'elle est aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils viennent avant-hier détruire les Nord Stream 2 qui sont en train de détruire l'économie allemande.